Le grand malheur de l'Église, c'est d'avoir mis de côté la loi de Moïse. C'est d'avoir mis de côté les commandements que le Seigneur a donnés depuis longtemps en disant clairement à plusieurs reprises, reprenez vos Bibles et lisez l'Ancien Testament et vous verrez que le Seigneur, quand il donne les commandements, il ne dit pas que c'est pour un temps, il dit que c'est à perpétuité. Et il dit que c'est de génération en génération. L'Éternel, quand il parle, souvenez-vous qu'il s'agit du Créateur du ciel et de la terre. Il sait ce qu'il dit. Quand il utilise un mot, quand il dit « tu es béni », ça veut dire ce que ça veut dire. Quand il maudit, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand il parle de perpétuité, quand il dit « c'est pour toujours », quand il donne un commandement, il dit que c'est de génération en génération. Pour ne pas respecter ce commandement, il faut être sûr que lui-même, il a encore dit que c'est maintenant fini, ce n'est plus la peine. Il y a des versets qui sont clairs. J'ai cité déjà une fois dans une précédente vidéo Matthieu 5, 17. Il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi ». Ça, c'est le Messie, ce n'est pas un apôtre. Et j'aimerais signaler que le Messie est l'ultime. C'est l'ultime. S'il y a discussion au niveau d'un fait, d'une doctrine, d'un enseignement, que dit le Messie lui-même? Car les apôtres, n'oublions pas, c'est des gens qui ont été sauvés comme nous. C'est des êtres humains qui ont été sauvés comme nous. Donc, s'il faut avoir la vérité ultime, c'est qu'est-ce que le Messie lui-même, il a dit? Donc, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Abolir, c'est quoi? C'est que la loi est finie. On peut maintenant faire comme on veut. C'est-à-dire que, bon, c'est juste la moralité, parce que actuellement, dans l'Église, c'est la moralité. C'est-à-dire qu'il faut être une bonne personne, il faut être quelqu'un de bien, la moralité et Jésus. C'est ça en ce moment dans l'Église, la moralité. La loi a été mise de côté. Donc, des préceptes que l'Éternel a donnés à Moïse. Et c'est des préceptes, s'il vous plaît, qui ne datent pas de Moïse. C'est des préceptes qui datent même d'avant Moïse. Moïse a seulement publié ça au peuple. C'est des préceptes qu'Abraham connaissait, que Noé connaissait. Et Moïse a simplement reçu ça pour publier ça publiquement, enfin, pour publier ça. Voilà. Donc, dans Matthieu, le Seigneur dit que je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu pour accomplir. Pourquoi? Parce qu'il y avait des prophéties, des paroles qui annonçaient des événements au sujet du Messie, par exemple. Et il est venu pour accomplir simplement ce qui était dit sur lui. Il est venu pour accomplir. Mais vous savez très bien que tout n'est pas encore accompli. Il y a des événements bibliques qui ne sont pas encore accomplis. D'où le Messie va dire que tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul trait de lettre, un seul commandement, jusqu'à ce que tout soit accompli. Or, tout n'est pas encore accompli. Alors, je vais vous donner des références pour vous confirmer que la loi n'est pas annulée. C'est un piège que Satan a diffusé dans l'Église. Alors, allons-y dans le livre de Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse chapitre 12, verset 17. J'y suis, dans la version français courant. Il est écrit, Apocalypse 12, verset 17, plein de fureur contre la femme, le dragon s'en alla combattre le reste de ses descendants, ceux qui obéissent au commandement du Seigneur et sont fidèles à la vérité révélée par le Christ. Ceux qui obéissent au commandement et sont fidèles à la vérité révélée par le Christ. Deux choses, les commandements et la vérité que le Messie a apportée. Dans le livre de Apocalypse, toujours, 14, verset 12, il est écrit, « Voilà pourquoi ils doivent faire preuve de patience,
ceux qui appartiennent à l'Éternel, ceux qui appartiennent à l'Éternel, pas les autres, mais ceux qui appartiennent à l'Éternel. C'est dit, voilà pourquoi ils doivent faire preuve de patience, ceux qui appartiennent à l'Éternel, qui obéissent à ses commandements et sont fidèles au Christ. Mais pire, dans Apocalypse 22, au verset 14, on nous dit, dans plusieurs versions, n'est-ce pas, heureux ceux qui lavent leurs vêtements et qui ont ainsi le droit de manger, n'est-ce pas, l'arbre de la vie. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Dans Louis II, c'est aussi heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Mais, étrangement, dans deux anciennes Bibles, des Bibles plus anciennes, et je vous assure, frères et sœurs, s'il faut avoir confiance entre une Bible qui a été faite en 2022 et une Bible qui a été faite en 1940, la plus ancienne Bible est préférable. Donc, ce passage est dit dans la Bible Martin. La Bible Martin, retenez ce mot, la Bible Martin. Ce passage dans la Bible Osterwald ne dit pas laver les robes, ça dit heureux ceux qui gardent les commandements de l'Éternel. Ça c'est dans Apocalypse, à la fin des temps, d'Apocalypse, la conclusion d'Apocalypse, parce que c'est la conclusion déjà Apocalypse, à la fin. Dans Apocalypse, elle dit heureux ceux qui gardent les commandements du Seigneur. Gardez les commandements du Seigneur. Voilà pourquoi, dans le livre de Matthieu 7, 21, quand les gens viendront, après avoir fait des miracles, après avoir été sûrs qu'ils sont corrects, qu'ils sont droits, qu'ils sont justes, parce que, je l'ai dit, je le redis, quelqu'un qui est faux ne vient pas se plaindre vers le Seigneur, que Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas purifié les lépreux en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Non, quelqu'un qui est faux ne peut pas oser venir devant le Saint et lui dire cela. Mais ça, c'est des gens qui sont convaincus que nous sommes droits. Nous avons marché dans la sainteté, selon Ésaïe, chapitre 66, verset 17. Allez-y, lire la référence. Ésaïe 66, verset 17, ça dit quoi? Je connais le verset de mémoire. Ça dit, ceux qui se sanctifient et qui se purifient dans des jardins en suivant un. Là, on parle des églises, mes chers amis. On parle des églises. Et il dit, à la fin, ceux-là seront détruits. Ceux-là seront détruits. Parce que dans Matthieu 7, 21, 22, qu'est-ce qui est dit à la fin? Il dit, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas purifié les lépreux en ton nom? Il leur dit quoi à la fin? Il a dit, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui êtes sans la loi. Donc, de quelle loi il s'agit? Il s'agit de la loi de Moïse. C'est des gens qui ont considéré que la loi de Moïse est passée. Au lieu de faire le culte le samedi, ils le font le dimanche. Les règles alimentaires que le Seigneur a données, ne pas manger ceci, ils s'en foutent. Toutes les règles qu'il a données par rapport à la vie sociale et tout ça, ils s'en foutent. Je répète et je le dis à haute et intelligible voix, le Seigneur n'est pas venu abolir la loi. Il est venu retoucher. Vous savez, quels que soient les chefs d'État dans un pays qui se succèdent, ils ne vont jamais annuler la constitution du pays. Ils vont faire des retouches. On va changer l'article 7. On va changer l'article 14. On va changer l'article 21. Mais jamais ils vont annuler la constitution. C'est ce que le Seigneur, le Messie, est venu faire. Il est venu retoucher la loi. Il est venu dire que, bon, écoutez, à l'époque, vous pouviez renvoyer vos femmes. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui parce que ce n'est pas bien comme ça. À l'époque, si on te gifle, œil pour œil, dent pour dent, non. Exercer la miséricorde, il a fait des retouches. On peut facilement voir là où le Seigneur a retouché la loi. Il ne l'a pas annulée. Il a dit à plusieurs reprises par rapport au sacrifice d'animaux que moi, je ne me nourris pas de ça. Et pourtant, il avait ordonné. Dans la loi, il avait dit qu'il faut tuer tel animal, mais il est venu, il a dit que non, c'est pas ça qui me nourrit. C'est ce que le Christ va dire. Dans Hébreu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Le sacrifice suprême, c'est le Messie lui-même. Donc, les sacrifices d'animaux qui étaient donnés à l'époque, dans le cadre de la loi, ne sont plus nécessaires. Donc, le Christ est venu retoucher la loi, mais pas annuler. Souvenez-vous de ces deux cas dont j'ai parlé.
dans Matthieu. D'abord, ces gens qui n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas? Ils seront surpris. Donc, tous ceux-là qui désobéissent à la loi ouvertement, qui comptent seulement sur Jésus pour aller au ciel, eh bien, ils seront surpris. On va leur dire, arrière de moi, ouvrier de l'iniquité. Vous travaillez pour l'abandon de la loi. C'est ça, iniquité. Oh, mais Jésus n'a amené aucune loi, aucun commandement. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bon, citez-moi les commandements de Jésus. Quel commandement? Il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Ça veut dire que les commandements du Père sont les commandements du Seigneur. Et le Seigneur est venu pour confirmer ces commandements. Il n'est pas venu les annuler. Il n'est pas venu les annuler. Je vous en prie. Église du Seigneur, le Christ est mort pas pour annuler la loi. Il est mort pourquoi? Il est mort pour que si, quand tu obéis à la loi, tu respectes les commandements, n'est-ce pas? La retouche, ce qu'il a apporté comme retouche, la dernière monture de la loi, la dernière monture de la constitution des cieux. Si tu obéis, quand tu es en train d'obéir, s'il y a des ratés, s'il y a des manquements, eh bien, il prend ça sur lui. Voilà pourquoi il est mort. Il est mort pour son peuple. Il a bien dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, écoutez, c'est pas moi, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il est venu pourquoi? Pour que ceux qui sont de la maison d'Israël, donc ceux qui acceptent de prendre la loi, de prendre les commandements du Seigneur et d'y obéir, au cas où ils font des erreurs, au cas où ils ont des ratés, eh bien, le Seigneur prend ça sur lui. Donc, l'Église est en danger. L'Église est en danger. Et je le dis, j'avertis les élus, parce qu'il y a la foule, il y a les chrétiens et il y a les élus. Les élus, je vous le dis, la loi doit être respectée. Prenez les commandements de Moïse et efforcez. Moi, je le fais. Je le fais. Les règles de vie en société, les règles alimentaires, les règles dans le culte, je fais ça. Je respecte le samba. Le véritable nom, c'est samba. Le samba, je le respecte. Je respecte les lois que le Seigneur a données dans l'habillement, voilà. Le fait que la loi n'est plus valable, comme les gens disent, font que les sœurs portent des pantalons. Il y a un commandement qui dit clairement qu'une femme ne portera pas de vêtements d'homme, vice-versa. Alors que les gens disent que la loi n'est plus valable, donc les femmes, les prophétesses, montent sur l'estrade avec des pantalons, mais c'est normal. C'est ça le christianisme. C'est le chaos. C'est le chaos. L'Église est dans le chaos parce qu'elle a mis la loi de côté. Et la seule phrase qu'elle écoutera, c'est « Arrière de moi, vous qui êtes sans loi ». Le mot, c'est « anomia », sans loi. Vous qui dites que la loi n'est plus d'actualité sur une mauvaise compréhension des paroles de quelqu'un. Soyez bénis pour ceux qui écouteront.